Bien sur Wango Télévision, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes, bienvenue à tous à cette édition du journal. Ouvrons aussi journal par cette information. Les ex-agents du service de la traçabilité ont pris d'assaut l'esplanade du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ils réclament le 12 mois d'arriéré de leur salaire. Suivez cet élément des reportages. Après avoir connu plus ou moins 12 mois d'arriéré de salaire, les agents de la commission du contrôle et traçabilité minière se sont rendus au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour exprimer leur ras-le-bol. Chant de colère, mécontentement était visible. Après plusieurs contraintes, ces fonctionnaires de l'État ont été reçus par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Sur place, un mémo a été lu. Victime des maltraitances de notre employeur, le gouvernement provincial, dirigé par Madame le vice-gouverneur et gouverneur Aïe. Je cite son Excellence Fifi Masuka Saini. Allez-y comprendre, honorable président ici représenté, ça fait plus de 12 mois. Nous avons rendu des loyaux services dans le secteur minier, je cite, service de la traçabilité. Et par conséquent, les recettes de la province minière pour l'exercice allant de 2021 à 2022 ont haussé et les contribuables que nous sommes remerciés en monnaie de singe. Au nom du président de l'Assemblée provinciale, Gaston Mouchitz a promis à ses agents l'accompagnement de la première institution en province. Mais ça, on va en parler après, parce que je ne maîtrise pas très bien ces dossiers, mais qu'à cela ne tienne, comme vous venez de m'expliquer, je vais tenter aussi d'entendre le gouvernement provincial. Il faut avoir leurs propres explications. Nous allons revenir ensemble pour prendre une décision. Même si vous êtes en erreur, nous allons quand même s'y impliquer pour qu'on puisse vous payer votre argent, d'autant plus que vous avez travaillé pour la province. En attendant, un autre rendez-vous est pris pour le mardi prochain pour permettre à l'Assemblée provinciale de trouver une suite à ces revendications. Toujours en société, le parquet général des grandes instances de Kolwezi a procédé ce jeudi 14 avril 2022 à l'incinération de boissons à forte dose appelées Kabondo en provenance des 10 Lolo, une décision saluée par plus d'un Lualabé. Au total, 13 sacs constitués de whisky en petits sachets appelés Kizomba et 3 bidons de boissons indigènes communément appelés Kabondo, bien emballés, arrêtés en provenance des 10 Lolo, ont été incinérés au dépotoir des Kolwezi. Nous sommes dans la cellule Mouyège. Arma Luamba, substitut du procureur de la République, en a profité pour lancer un message de sensibilisation à la population. Effectivement, nous avons intercepté les histoires prohibées. Ce qui fait qu'à ce jour, dans la ville, nous avons beaucoup de délinquants qui commettent des gaffes à cause de ces histoires prohibées dans notre ville de Kolwezi. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour détruire. Nous sommes avec le service, derrière moi il y a la police du parquet, nous sommes avec le CB et les autres membres de la mairie qui sont avec nous. On est venus juste pour détruire ça. En tout cas, ceux qui continuent à vendre ça, raison pour laquelle nous sommes en train de, quand nous posons ce genre d'actes, c'est de montrer aux autres de ne plus continuer à faire ce genre de bêtises. Les consommateurs, ils doivent être responsables. C'est pourquoi, quand on fait ça, c'est pour leur dire que ce n'est pas une bonne boisson que les gens doivent prendre. Après cette opération d'incinération, interviendra l'opération de traquage de tous les revendeurs ainsi que consommateurs de ces boissons prohibées. Nous sommes toujours en société. Les usagers de certains coins qui empruntent le ruelle du quartier industriel déplorent l'insalubrité qui sévit dans cette partie de la commune de Manika. Profitant ainsi de cette occasion, cette population plaide pour l'assainissement de ces endroits.
Contrairement au passé, les quartiers industriels a toujours été considéré comme étant l'un des endroits les plus propres de la ville de Kolwezi. Malheureusement, depuis un temps, l'entretien de certaines ruelles devient un sérieux problème. Ces petits rues se sont presque transformés en brousses, des arbres qui poussent ça et là, et pourtant, la plupart des ruelles sont aux côtés des maisons habitées. En tout cas, nous déplorons, avec la dernière énergie, c'est vraiment un endroit où c'est devenu impraticable, où on ne peut pas non plus passer à des heures un peu tardives. Et aussi, nous déplorons aussi le fait que les gens viennent jeter des immondices ici et il n'y a pas de suivi vraiment. Nous avions vu une fois l'équipe de la mairie passer, mais depuis un certain moment, nous ne les voyons plus. Pour cette population, l'implication des autorités à tous les niveaux est d'une importance capitale. Parce que normalement, le chef de quartier doit sensibiliser les usagers ou les propriétaires de parcelles qui sont voisines à ces terris pour permettre aux gens de bien fréquenter ces Faute d'entretien, ces endroits risquent de devenir des lieux favorisant toutes sortes d'insécurité. Des localisations de villages Chizouza et Pierre Mouteba, les habitants sont montés au créneau. Ils fustigent la modicité des sommes proposées par Comus en guise de leur indemnisation, mais aussi la violation de la procédure sur le Lualaba. Ils sont rendus à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour implorer l'implication de cet organe délibérant. Regardez. C'est une destruction méchante qu'ont subi les habitants des villages Chizouza et Pierre Mouteba de la part de la société Comus. Ils estiment qu'un prénommé Patrick, attaché juridique dans la dite société, les intimide avec menaces pour qu'ils abandonnent leur maison au détriment de la société Comus. Et cela sans suivre les normes qui régissent une bonne délocalisation, c'est-à-dire sans la présence de services habilités tels que le ministère des Affaires foncières et la commission des délocalisations. Elle dit, ils nous ont interdit de continuer la construction sous prétexte qu'ils allaient acheter cette partie. Mais 3 mois après, j'ai vu l'engin venir raser la fondation de mon voisin, puis ma maison. Dans ma parcelle, il y a une maison de 3 pièces et 2 pièces. Ils m'ont proposé $7 000 américains. Je leur ai dit qu'avec ça, c'est vraiment insuffisant. Inquiet de cette situation, l'honorable Gaston Mouchid a exhorté les responsables de l'entreprise Comus présents à l'Assemblée provinciale du Lualaba à prendre leurs responsabilités en main. Le directeur général adjoint de Comus, Jean-Paul Mahamba, a promis l'implication de l'entreprise pour que ces Lualabais soient rétablis dans leurs droits. Nous vous remercions de cette invitation. Et début de la semaine prochaine, après la visite des lieux, on vous demandera humblement de convoquer une autre réunion avec l'intéressé M. Patrick. Et je suis sûr que nous sommes des hommes. Il y a des choses positives, négatives. Nous allons les corriger ensemble. C'est une affaire à suivre, étant donné qu'un autre rendez-vous a été pris pour la semaine prochaine. En mission officielle, en mission parlementaire au Lualaba, la délégation des députés nationaux a été reçue par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, contrôler l'assurance des entreprises minières et à la sensibilisation à la souscription et la mission de ces élus nationaux. Regardez. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a échangé ce mercredi 13 avril 2022 dans la salle des conseils du gouvernorat avec une délégation des députés nationaux en mission parlementaire. Ces élus nationaux, conduits par Bernard Kayumba, élu de Kinshasa, ont été dépêchés par le président de la Chambre basse du Parlement pour une mission de contrôle des contrats d'assurance dans les entreprises minières de la province du Lualaba. Après l'étape du Haut-Katanga, nous voici être reçus par Madame le gouverneur du Lualaba, bien entendu pour les civilités, parce que la délégation parlementaire ne pouvait pas commencer le travail sans avoir le quitus de Madame le gouverneur, raison pour laquelle nous sommes très émus de l'accueil nous réservé et nous pensons commencer déjà le travail demain dans le
Lualaba. D'après les chefs des files de la délégation parlementaire, ces contrôles s'inscrivent également dans le cadre des sensibilisations des entreprises minières à une souscription d'assurance au pays et non à l'extérieur afin d'éviter toute fuite des capitaux. Il s'est réjoui de l'accueil de l'autorité provinciale. Certaines entreprises se sont arrogées le droit, bien entendu, de souscrire à l'extérieur du pays, ce qui est catégoriquement interdit par la loi, le code des assurances, raison pour laquelle nous sommes là bien entendu non seulement pour contrôler mais aussi sensibiliser ces entreprises afin qu'elles puissent souscrire dans notre pays et qu'elles s'évitent des sanctions éventuelles. Depuis Kinshasa, sur base des recoupements recueillis, nous avons constaté qu'il y a fuite des capitaux dans ces secteurs d'assurance. Il est donc question que la Chambre basse du Parlement fasse un contrôle en ce qui concerne le paiement de police d'assurance dans notre pays. Fifi Masuka Saini a encouragé ses collègues législateurs à travailler minutieusement afin de permettre au gouvernement d'y réussir sa politique. Les étudiants des Jeux des PTICO étaient en visite guidée à l'UNPP ce jeudi 14 avril 2022. C'était dans le cadre du cours de l'OPES, orientation scolaire et professionnelle, à la délégation de ces étudiants leur encadrèrent. Dans les soucis de concilier la théorie à la pratique sur terrain, les étudiants des Jeux de psychologie étaient dans les installations de l'INPP la matinée du mercredi 14 avril. Nous sommes décidés de combiner la théorie et la pratique chaque fois que nous enseignons à l'université, dans les cours de l'orientation scolaire et professionnelle. Quand est-ce qu'on doit former, pourquoi on doit former. Et alors aujourd'hui, là, nous avons dit que ça ne suffisait pas, il fallait qu'on vienne maintenant à l'INPP. L'OSP intervient dans les tests. Vous êtes mieux placé pour comprendre ce qu'on parle des tests, parce que si chez nous, avant de commencer une formation, on commence par les tests. Une visite au profit de ces futurs cadres de la société congolaise qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. J'ai vraiment été émue. Il a dit des histoires qui sont vraiment trop convaincantes. Il nous a parlé du test. Vu qu'on est habitué seulement à voir les tests, le Rocha, test et test. Je suis très content pour cette visite guidée. Nous sommes venus aussi subir une formation pratique par rapport à un cours que nous avons étudié, les cours de l'orientation scolaire et professionnelle. Tous les départements de l'Institut national des préparations professionnelles ont été visités par ces étudiants, notamment l'orientation professionnelle, l'atelier des chaudronneries, la mécanique, la maçonnerie, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, le 13 avril est célébrée la journée mondiale du Scrabble, l'occasion de revenir sur le fondamentaux de ce jeu intellectuel. La province du Lualaba enregistre un petit nombre de Scrabbleurs. Les acteurs de ces jeux de lettres émergent au Lualaba, mais avec des difficultés. Ben Mouland à Kajit. Le Scrabble est un jeu de société classé en activité cognitive. Ces loisirs de génie développent les facultés intellectuelles, stimulent la mémoire, permet en même temps la déduction et l'observation. Le Scrabble a sa raison d'être, estime Gustave Moulongoy, un Scrabbleur passionné. Je pense que c'est un jeu intellectuel et qui fait travailler le cerveau et qui nous place devant une souplesse d'esprit. Parce que dans la vie, nous avons toujours des problèmes, nous rencontrons des problèmes par-ci, par-là. Je crois avec le Scrabble, ça nous prédispose, ça nous arme, ça nous donne cette possibilité de résoudre certains petits problèmes sans beaucoup de difficultés. Parce que tout simplement, le cerveau est déjà habitué à réfléchir, à raisonner et à trouver des solutions en un temps record. Au Lualaba, les Scrabble bien portants. Les pratiquants de la province sont aussi présents dans les grandes messes du Scrabble, même sur l'échiquier continental. Nous nous retrouvons chaque samedi et chaque dimanche et nous jouons aussi des compétitions au niveau national. Donc il arrive la période où au niveau national on organise le Scrabble à travers tout le pays, la RDC. Et nous prenons part à ces compétitions-là. On organise aussi le Scrabble au niveau africain. Malgré les performances des Scrabbleurs du Lualaba, ces jeux rencontrent des problèmes qui freinent son éclosion. On n'est pas sponsorisé. Ce sont les Scrabbleurs qui se cotisent, qui louent parfois les salles et qui parfois, lorsqu'il faut envoyer les résultats lors des grandes compétitions, pas expédier les résultats par Internet. Et là, bien sûr, ça ne coûte pas les yeux de la tête, mais
nous nous cotisons à notre niveau. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est la salle. Les jeux du Scrabble a pour objectif de trouver les mots les plus longs à poser. Un jeu accessible sur tablette, sur tableau ou sur le plateau. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui a mis fin à ce journal. Merci de l'avoir regardé. Les informations continuent sur notre site www.wangu.info. Au revoir.